Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vous propose de calculer ensemble la limite d'une fonction en utilisant le théorème d'encadrement. La fonction est celle qui s'affiche à votre écran à l'instant, donc là je viens de l'effacer, voilà, et je dois trouver donc la limite de cette fonction en plus l'infini. Je sais qu'il va falloir utiliser le théorème d'encadrement. Pourquoi je le sais? Parce qu'en fait, dès que je vois apparaître la fonction cosinus dans l'expression d'une fonction, je sais que la fonction cosinus n'a pas de limite en plus l'infini puisque c'est une fonction trigonométrique. Et dans ces cas-là, la seule façon de s'en sortir, c'est d'encadrer le cosinus et puis finalement d'en déduire un encadrement de la fonction dont on me demande la limite. C'est ce que je me lance, c'est ce dans quoi je me lance directement. Je précise que pour x strictement positif, pourquoi x est strictement positif? Parce que comme on cherche la limite en plus l'infini, x, on peut supposer qu'il est positif. Donc, évidemment, donc cosinus x est compris entre moins 1 et 1, ça c'est toujours vrai. Je vais commencer à fabriquer ma fonction petit à petit en manipulant les inégalités, en faisant bien attention bien sûr aux opérations que je fais sur les inégalités. Je commence par ajouter 2 partout, à tous les membres de l'inégalité, donc ça j'ai le droit. Ensuite, je divise tout le monde par x au cube, j'ai le droit aussi, parce que j'avais bien pris la précaution de dire que x était strictement positif, donc son cube l'est également. Et finalement, je vois que 1 sur x au cube tend vers 0, puisque c'est l'inverse d'une fonction qui tend vers l'infini. 3 sur x au cube tend aussi vers 0, pour la même raison, parce que c'est 3 fois 1 sur x au cube. Donc finalement, la fonction de départ est bien encadrée, regardez, celle-ci, elle est encadrée par une fonction qui tend vers 0 à droite et une fonction qui tend vers 0 à gauche. Je peux appliquer mon théorème d'encadrement, donc je le dis sur ma copie, je dis d'après le théorème d'encadrement, la limite de la fonction qui est encadrée, c'est la même que la limite des deux fonctions qui encadrent. Donc la limite de la fonction qui est demandée, c'est 0. Voilà, alors je vous laisse un petit exercice si vous avez le temps et l'énergie pour le faire. Il s'agit de trouver la limite de cette fonction. Vous voyez qu'on cherche la limite cette fois en moins l'infini. La fonction sinus apparaît dans la formule de la fonction et donc ça doit vous donner l'idée d'appliquer le même théorème. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire si vous avez envie. Pour ma part, je vais faire défiler la réponse pour que vous puissiez voir, je l'ai rédigée exactement de la même manière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. À bientôt.